Bienvenue dans la suite de cette série Comment? Et c'est une question que j'ai adorée qui a pour but qui a pour but de parler de stratégie d'entreprise. J'adore ce sujet-là. Je suis une stratège. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivia Victoria Sotero. J'accompagne les femmes entrepreneurs, les leaders, à vraiment déployer leur empire en ligne, à déployer notamment leur leadership, leur identité et justement leur stratégie business. Donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de relier l'âme de mes clientes à leur stratégie business. Et voilà. Et notamment, quand j'ai commencé, quand j'ai terminé mes études, je suis partie en Chine parce que un de mes désirs, c'était de déployer la stratégie des banques françaises en Chine et notamment en rencontrant donc le CEO de BNP China. Et mon but, c'était vraiment de les accompagner à développer leur stratégie. Donc c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose souvent, notamment dans les entrepreneurs spirituels, qui est un petit peu mis de côté parce que ce mot-là a des connotations parfois négatives, alors qu'en réalité, la stratégie, c'est le plus beau cadeau que l'univers puisse vous donner, parce que c'est quoi? C'est vraiment assumer d'être visionnaire, assumer d'avoir une vision pour le monde, pour vous, pour votre famille, pour votre communauté, pour votre business, et vraiment prendre cette posture de leader qui dit, OK, j'ai une vision. Et donc, du coup, je vais être cette bâtisseuse à vraiment un à un mettre les fondations bien, de mon empire. Donc il y a vraiment ce côté, je m'autorise à avoir une vision mégalo, je m'autorise à avoir une vision extraordinaire du monde, et dans le extraordinaire, attention, on a chacun une manière de voir l'extraordinaire, on a chacun une manière d'avoir une vision du monde futur, donc surtout ne vous dites pas l'extraordinaire, ça va être d'habiter un yacht et de faire le tour du monde. Non, l'extraordinaire, en tout cas pour nous, avec Loïc, c'est de créer une forêt-jardin autonome au cœur des volcans d'Auvergne. Et ça, c'est notre extraordinaire. Donc attention à ce mot-là extraordinaire. Vraiment, quand vous allez vous connecter à votre vision, et bien du coup, c'est vraiment reconnaître qu'elle est extraordinaire, reconnaître qu'elle ne vous a pas choisi par hasard. Et donc, du coup, quand elle descend à vous, donc ça veut dire quand vous la voyez, eh bien, vous allez pouvoir mettre des étapes. Avant de commencer pleinement à répondre à la question, qui est comment est-ce qu'on déploie une stratégie, quelles sont les étapes importantes et notamment voilà, mes plans de lancement, ce que j'avais envie de partager, c'est que souvent, les personnes qui peuvent avoir, alors il y a deux types de personnes. On va dire il y a trois types de personnes. Il y a les personnes qui sont visionnaires, qui ont déjà une vision du monde, qui ont déjà une vision du futur. Voilà, pour les personnes qui connaissent l'astrologie, ça peut être notamment des personnes en lien avec l'énergie du Verseau. Donc ça, c'est l'énergie de visionnaire, c'est que vous avez une vision du futur, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous savez là où vous avez envie d'aller avec votre famille, avec votre business, avec votre communauté. Et donc, du coup, il y a un petit peu le côté check, j'ai ma vision. Il y a certains types de personnes, par exemple comme mon mari, Loïc, qui n'ont pas du tout le côté très visionnaire. Oui, ils ont une vision, mais beaucoup plus rapprochée et beaucoup plus terre à terre. Euh, et j'ai rencontré des entrepreneurs avec des entreprises qui fonctionnent très bien en termes de résultats, en termes de vente, en termes de rentabilité, qui aussi peuvent avoir une vision très terre à terre et beaucoup plus rapprochée. Donc surtout, ne vous dites pas, tiens, ma vision, elle doit être à 20 ans. Moi, ce qui me parle, c'est vraiment d'avoir cette vision, même à 300 ans, de comment est-ce que l'alchimie sacrée, comment est-ce que l'astrologie alchimique vont impacter le monde, mais au minimum d'ici 300 ans. Donc ça veut dire que rien que là, dans ma posture, et ça fait partie de la stratégie, rien que dans ma posture de leader, de CEO, il y a cette aura, il y a cette énergie qui est diffusée, c'est que, en fait, je ne fais pas ça que pour les 20 prochaines années. Et souvent dans la vision, il y a énormément de choses qui ne vont pas être réalisées par vous, par toi, là. Il y a plein de choses qui vont pas être réalisées par toi. Ça va être réalisé soit par ton équipe,
soit par tes clientes, soit par tes ambassadrices, soit par les personnes qui te côtoient. Et ça, c'est important de le dire. Donc, du coup, les deux types de personnes, il y a les visionnaires et puis il y a ceux qui vont avoir aussi une vision, mais beaucoup plus rapprochée, beaucoup plus terre à terre. Troisième type de personnes, ce sont des visionnaires qui ne se reconnaissent pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont soit pas pris le temps de se poser et de se dire réellement qu'est-ce que je désire pour le monde? Réellement. Ça, c'est 50%. Ce sont des personnes qui n'ont pas pris le temps de se poser. Les 50 autres pourcents, ce sont des personnes qui ont peur d'échouer. Donc ça veut dire qu'elles ne s'autorisent même pas à rêver, même pas à avoir une vision, parce qu'il y a tellement la peur d'échouer qui se dit mais non, je vais pas m'autoriser à pleinement assumer une vision, parce que si j'assume une vision et que je la réalise pas, ça veut dire quelque chose sur moi. Donc non, ça, on enlève. On est des visionnaires. Si vous êtes là dans l'alchimie sacrée avec cette vidéo, c'est que vous êtes une femme pour 99% des cas qui avait déjà une vision du monde. Et donc, du coup, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, notamment à partir de 2020 pour l'alchimie sacrée. Donc, la question précise, voilà, j'aime les choses concrètes et précises. Donc, je reprends la question. Comment est-ce que je procède pour créer ma stratégie, mes plans de lancement pour l'année en cours et celles qui suivent? Et notamment, quel est mon état d'esprit? What kind of woman est-ce que j'incarne? Et quelles sont les étapes que je suis? Donc, du coup, déjà, ça, c'est la première étape. La première étape, en fait, c'est vraiment dans l'énergie, dans ma posture de visionnaire, dans ma posture de leader, de dire, OK, moi, qu'est-ce que je ressens du monde? Qu'est-ce que je vois du monde, du futur dans lequel j'ai envie d'être, que ce soit moi ou les générations à venir. Et donc, du coup, quel est le rôle que j'ai envie d'avoir? Autre chose que je peux me poser comme question, ça c'est la base notamment pour mes offres, c'est quel est le leg que j'ai envie d'avoir dans le monde. Et moi, toutes mes offres commencent comme ça. C'est quel est le leg que j'ai envie d'avoir dans le monde. C'est pas 4 étapes pour ta liberté financière. C'est non, j'ai envie d'avoir un leg pour le monde, un leg pour les femmes, pour leur leadership, leur abondance et notamment bah, leur facilité à vivre leur stratégie. Donc ça, c'est la première chose. La première, c'est vraiment la posture. Donc c'est that kind of woman. Et j'ai même envie de dire that kind of visionnaire. C'est cette visionnaire qui a une vision pour le monde et qui sait qu'elle va la réaliser. Donc il y a 2 minutes, je te disais, attention, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et donc du coup, parfois, ça peut être paradoxal parce qu'en fait, il y a cette énergie intérieure qui dit, mais en fait, moi, c'est ça que je suis venue vivre sur Terre. C'est ça que je suis venue réaliser. Et pareil, dans ces mots-là, c'est pas une mission qu'on porte et qu'on ne peut pas changer. C'est vraiment à vous de définir votre mission. Donc, par exemple, moi, ma mission en tant qu'individu, en tant qu'Olivia, c'est vraiment ouvrir les possibles. La mission de mon entreprise, c'est plutôt de rendre mainstream l'abondance financière des femmes, des entrepreneurs. La mission de l'astrologie alchimique, c'est plutôt connecter les êtres humains à leur essence. Donc déjà, vous pouvez voir que moi, j'ai ma mission en tant qu'être humain. Et puis du coup, je vais plutôt être la CEO, la boss de chacune des visions de mes entreprises. Donc ça aussi, c'est vraiment en termes de posture. Il y a moi, je suis indépendante de mes business, je ne suis pas mes business. Et d'ailleurs, chaque entreprise, l'alchimie sacrée et l'astrologie alchimique, ont des stratégies différentes. Donc là, on va parler dans cette vidéo plutôt de stratégie globale. Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il existe la stratégie aussi financière, il existe aussi la stratégie marketing, il existe aussi la stratégie de vente et dans la stratégie marketing, la stratégie de communication. Donc, quand vous allez commencer à utiliser ces mots-là, quand vous parlez de ce mot stratégie, de quoi est-ce que vous parlez? Parce que la stratégie globale, et c'est celle dont je vais parler dans cette vidéo, c'est vraiment bah, là où la visionnaire assume de vouloir aller dans une direction. Donc, ça veut dire que la CEO a la posture de celle qui va réaliser la vision.
Et donc, toutes les personnes qui sont dans l'entreprise vont être là pour réaliser cette vision. Donc, pour les personnes, évidemment, qui ont une équipe, j'espère que votre vision est partagée à votre équipe. J'espère qu'elles savent pourquoi elles sont là, pourquoi est-ce que leur mission est tellement importante pour votre entreprise. C'est pas juste pour avoir des ventes. C'est pas juste pour avoir X nombre de clients. C'est vraiment, on est là dans une vision, on est en train de réaliser quelque chose d'incroyable en fait. Donc, comment est-ce que je fais pour créer ma stratégie? Donc, moi, déjà, c'est ça. Et ça a commencé en 2020 avec un exercice qui a été très, très dur pour moi. Janvier 2020, ça a duré 3 semaines. 3 semaines où j'avais posé par terre une feuille blanche. Une feuille blanche pour justement, en regardant cette feuille blanche que je suis en train de regarder, de me dire, OK, si cette feuille blanche représente 20 ans, donc on va dire dans une frise chronologique, eh bien, comment est-ce que à partir d'aujourd'hui jusqu'à dans 20 ans, eh bien, je vais réaliser ma vision à la fois pour moi, pour ma famille et pour mes business. Donc surtout, ne le faites pas que pour vos business, ça n'a pas de sens. Faites-le pour vous en tant qu'individu, faites-le pour votre famille, faites-le pour vos business si vous en avez plusieurs. Et du coup, ça m'a pris 3 semaines. Pourquoi? Parce que bah, la fameuse peur de l'échec, je l'avais évidemment jusqu'à temps que je me rende compte qu'en fait, une stratégie, c'est quelque chose qui est vivant. Donc ça, c'est quelque chose que je partage notamment dans la matrice. La matrice, c'est mon programme dans lequel j'accompagne mes clientes à se détacher de leur business et vraiment à prendre du recul sur bah, les 8 piliers de leur business. Et donc ce détachement qu'on a, c'est vraiment de se dire qu'il y a moi et il y a mon entreprise. Et ça, la feuille blanche permet de le faire parce qu'elle permet de voir tout simplement, est-ce que en tant qu'être humain, vous avez une vision très claire pour vous, pour votre famille, pour vos business, et du coup, quelles vont être les étapes. Donc en 2020, je me suis posée, et puis au bout de 3 semaines, la page était toujours blanche, et au bout de 3 semaines, je me suis dit, bon, c'est bon, là, il faut y aller. Et je me suis vraiment, en fait, posée avec le bon sens. Souvent, je parle que l'entrepreneuriat, c'est du bon sens. C'est vraiment OK. Si là, j'ai envie que mon entreprise soit durable, soit rentable, ait un impact, soit en écologie avec moi et ma famille, et bien du coup, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Et moi, une des choses que j'avais envie de mettre en place, c'est qu'à un moment donné, notamment pour une de mes deux entreprises, c'est que je sois plutôt, on va dire, la manager, la CEO, qui va manager une équipe, mais que moi, je ne serai pas précisément dans les programmes. Et puis pour l'autre entreprise, ce qui était important pour moi, c'est que je puisse créer. Donc c'est vraiment déployer mon art, accompagner aussi des clients, des leaders, des CEO, mais que ça n'empiète pas sur ma créativité. Donc c'est vraiment un lieu de créativité et que ce soit ma créativité au cœur de mon business et à un moment donné que je n'ai plus besoin d'être là. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie, ça veut dire que j'en ai pas besoin. Donc par exemple, pour l'alchimie sacrée, un des résultats que je voulais pour mon entreprise, c'était d'avoir un catalogue, une bibliothèque d'offres. Et c'est le cas aujourd'hui, on a une cinquantaine d'offres. Donc ça veut dire que si à tout moment, je dois arrêter ou j'ai envie d'arrêter, eh bien du coup, je vais pouvoir recycler mes offres qui ont évidemment une qualité exceptionnelle pour chacune. Donc en fait, c'est vraiment de savoir où est-ce que vous avez envie d'aller, à la fois dans l'impact que vous voulez aller, à la fois au contact de vos clients. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, la deuxième étape. La deuxième étape, c'est vraiment d'être au clair sur qu'est-ce que vous désirez, à la fois en tant qu'être humain et CEO. Et souvent, ce que j'observe, c'est que soit il n'y a pas de clarté sur ces questions-là, soit on n'assume pas des choses paradoxales, ou en tout cas on a l'impression que nous, on va devoir tout faire. Non, quand on a la posture de CEO, quand on a la posture de leader, de visionnaire, c'est évidemment pas nous qui sommes sur le terrain. Et donc, souvent, ça ramène à ben mince, mais moi j'ai envie d'être reconnue. Donc pareil, ça c'est une question qui est intéressante.
C'est est-ce que je fais une vision parce que c'est mon rôle, parce que c'est ma mission, parce que je le ressens, ou est-ce que je le fais pour être reconnu? Et là, on est plutôt dans l'énergie de l'ego. Donc, du coup, c'est pas une énergie. Je ne vais pas dire que c'est pas une énergie qu'on ne veut pas, c'est plutôt une énergie qui n'est pas durable. De fonctionner à partir de l'ego, c'est pas durable. Ça fonctionne très bien, mais c'est pas durable. Donc, pour en revenir à l'alchimie sacrée et à cette année 2020, moi, ce que j'avais posé comme stratégie, c'était déjà la première année, bah, déjà connaître mon expertise et la faire reconnaître. Donc, toute ma première année, il y avait une seule intention, c'était connaître mon expertise et la faire reconnaître. Donc, ça veut dire qu'à partir de cette intention-là, bah, j'ai créé des programmes qui vraiment reconnaissent mon expertise, qui sont en lien avec mon expertise et j'ai fait des interviews pour être reconnue. Donc, des sommets, des interviews pour être reconnue. Donc, mon but, c'était vraiment d'accueillir un maximum de clientes pour me rendre compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, l'intention de départ, c'était vraiment, bah, on crée cette révolution des alchimistes et donc, du coup, j'ai créé les premières étapes de mon calendrier. Donc, il y avait notamment un challenge offert. Il y avait mon premier accompagnement en individuel. Il y avait un premier programme collectif qui s'appelle l'initiation sacrée. Et puis, il y avait un voyage astrologique, un voyage de Vénus. Et après, le voyage de l'Enchantresse à la fin de l'année, à l'automne. C'était un programme que j'avais déjà réalisé l'année précédente et que j'ai voulu aussi renouveler. Donc du coup, quand je me projette sur l'année et que je regarde justement ma page blanche, c'est déjà quand je vois bah, les différentes étapes, c'est où est-ce que j'emmène à la fois moi et mes clients. Moi, ce qui était important, c'était déjà de créer une communauté dès le départ. L'alchimie sacrée, ça a été vraiment dès le départ une communauté. Ça a été vraiment un lieu de rassemblement pour se transformer. Donc du coup, j'ai trouver des méthodes pour le faire. Donc, par exemple, un challenge offert. On a organisé notre premier challenge offert. On était 300. C'était quelque chose qui était extraordinaire. Le challenge libre et audacieuse. Pour vraiment déjà faire connaître mon expertise. Souvent, dans l'entrepreneuriat, pour les personnes qui ne décollent pas, c'est qu'en fait, elles sont tellement attachées à vendre qu'en fait, elles ne prennent même pas le temps de se faire connaître pour leur expertise. D'où moi, ma stratégie aussi de création de contenu offerte, qui a été là depuis 2018. Depuis 2018, je crée des différents contenus offerts pour justement bah, montrer en fait qui je suis, montrer mes compétences, montrer mon expertise. Et après, oui, on peut voir si tu as envie d'aller plus loin. Mais la base, ça a été vraiment bah, de faire connaître mon expertise. Donc ça, c'était la première année, mon expertise. La deuxième année, c'était vraiment consolider la communauté de l'alchimie sacrée. Donc, ce n'était pas la première année. La première année, c'était déjà moi et mes programmes, mes offres. Savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que j'aime pas. Et pareil, pour les lancements, bah, tester en fait. Tester plein de choses, que ce soit les webinaires, que ce soit les challenges, les ventes en story. Enfin voilà, c'était vraiment tester des choses. Et puis après, 2021, ça a été vraiment la communauté de l'alchimie sacrée et la naissance de l'astrologie alchimique. Ce qui est intéressant en fait avec la stratégie, et notamment la stratégie intuitive, c'est qu'il y a des choses que vous allez prévoir pour dans un an, et à un moment donné, il va se passer quelque chose où vos clients vont vous demander peut-être de le faire maintenant. Pour l'alchimie sacrée, c'est ce qui s'est passé. En 2020, on m'a demandé de former mes élèves notamment à la méditation et aux soins. Donc, j'avais créé une formation que je voulais faire en 2021, mais donc du coup, je l'ai fait en 2020. Donc, il y a des moments aussi où votre communauté va vous permettre de prendre des décisions. Et puis, l'autre côté, 2020, on m'a demandé une formation en astrologie. Je ressentais dans mon corps que ce n'était pas le moment. Donc, du coup, c'était vraiment non, c'est pas le moment. Par contre, en 2021, quand c'est arrivé, elles ont été, je crois, 35 à rejoindre la première cohorte. Donc, il y a vraiment ce côté, attendez que ça soit le bon moment. Là, pareil, ça fait 2 ans, donc depuis 2021, que mes élèves me demandent le niveau 2 d'astrologie. Ben, je sais que ça va arriver en septembre 2025, pas avant. Donc ça, c'est à la fois de la stratégie, mais c'est aussi c'est pas parce que vos clients veulent quelque chose que c'est à vous de leur dire oui tout de suite.
Parfois, ça va être le cas. Et puis parfois, c'est non, je prends ma posture de leader, je prends ma posture de CEO et justement, je sais là où j'emmène ma barque en fait. Donc c'est ça en fait la stratégie. La stratégie, c'est vraiment de savoir où est-ce que je vais et quels vont être les événements qui vont être importants. Aujourd'hui, pour l'alchimie sacrée, le plan qu'on a, c'est vraiment le positionnement. Donc le positionnement de l'alchimie sacrée, mon positionnement aussi. Donc comment est-ce que cette année, je montre mon expertise, je valorise qui je valorise la mentor qui je suis, je valorise aussi les résultats de mes clients. Et on crée une communauté, donc plutôt le membership business qui est la base de ma communauté. Et puis après, le Mastermind Oasis qui est pour les personnes qui veulent aller vers les 100K à l'année. Et le Mastermind Infinite qui est plutôt là pour les personnes qui sont déjà installées, qui veulent soit plus de créativité, d'audace, de liberté, ou aller vers le multi-6 chiffres par année. Donc ça veut dire que ma stratégie, elle est très claire dans l'année de à quel moment est-ce que je vais plutôt parler de tel sujet parce que c'est ce dont mes clients ont besoin. Par exemple, en 2023, quand on a lancé le membership business, ça faisait pareil 9 mois qu'on me demandait un membership low cost. Et en fait, je disais non, non, non. Et puis je voyais hein, que chez d'autres entrepreneurs, les memberships, ça a fonctionné très bien. Donc non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et puis en octobre, bam, quelque chose est arrivé. J'ai fait le lancement. Elles ont été 50 à le rejoindre dès le lancement. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Oui, j'avais envie, mais c'était pas prévu. Donc moi, ma manière de créer une stratégie, c'est que je vais poser des choses. Donc par exemple, là, on a la stratégie, on va dire, posée pour l'astrologie alchimique pour ces 2 prochaines années. Il y a des choses qui sont posées. Donc la formation niveau 1 d'astrologie, révèle ton essence, qui est plutôt sur l'incarnation au quotidien. Voilà. Et puis, bah, le niveau 2 l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont posées en fonction des offres. Ce qui va être important quand vous ressentez votre stratégie, notamment sur une frise, c'est aussi de laisser des espaces pour votre créativité. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des entrepreneurs créatifs. Donc oui, on pose des choses, mais il ne faut pas que, en regardant le planning, en regardant le plan d'action, vous vous disiez oh mon Dieu, j'ai pas envie. Non, il faut que quand vous regardiez votre plan d'action, vous vous dites waouh, putain, j'ai tellement envie. Et moi, ce que j'aime, c'est ressentir. Il y a une énergie différente entre l'alchimie sacrée et l'astrologie alchimique. Donc, c'est vraiment des vagues. Il y a vraiment ce côté, voilà, là, on a vécu ça. Donc, par exemple, l'alchimie sacrée, là, on sort de 2 mois de prophétie. La prophétie est la prophétie des ventes dans le membership business. Là, on va passer l'été sur quelque chose qui est encore secret, que je vous révélerai, enfin, que je vais bientôt révéler, mais que je garde encore secret. Donc, l'été, il va y avoir une autre vibe. Automne, il va y avoir une autre vibe. Et c'est là où on est leader de justement notre communauté, nos clients, notre stratégie. C'est que on sait là où on emmène nos clients. On sait justement les piliers de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour réaliser leurs objectifs. Le membership business, c'est vraiment un cas d'école. C'est moi, je prends la posture de quoi ont besoin mes clients pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Le membership business, c'était quoi? Moi, ce que j'observais, c'était qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivaient des formations sans les incarner, sans les intégrer, sans réellement passer à l'action. Donc, c'est un membership business qui est dédié au passage à l'action. Ça veut dire que tu n'attends pas que moi je sois là, tu passes à l'action. Oui, il y a des contenus extraordinaires qui vont être là pour nourrir comment faire pour vendre, mais c'est toi qui passes à l'action. Et donc, du coup, en fait, la stratégie, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment cette posture de visionnaire de où est-ce que je vais, comment est-ce que je vois le monde. C'est aussi une connaissance de soi-même, de qu'est-ce qu'on a envie de vivre, nous, en tant que CEO, en tant que businesswoman. Voilà. C'est aussi un regard sur le monde et sur qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde. Et c'est un regard sur nos clients, sur notre communauté, de dire, OK, là,
il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui manque. Moi, je voyais des clientes qui ont évidemment des talents exceptionnels, mais qui ne passent pas à l'action, qui se posent mais 10 000 questions à la vente. Non, la vente, c'est simple. Tu y vas, tu parles de ce que tu aimes, tu parles de ton expertise, tu crées justement un contenu gratuit qui permet de montrer ton expertise, tu proposes ton offre à la fin, et évidemment, si la personne elle a envie d'évoluer et que tu matches avec elle, que ta méthode matche avec elle, évidemment qu'elle va dire oui. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, c'est une prise de position. Pour moi, une stratégie, c'est vraiment une prise de position. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose qui est profondément pour moi de l'ordre aussi du ressenti. On n'est pas des entrepreneurs euh, mentales. Oui, évidemment, on va réfléchir, on va utiliser notre mental, il est là pour nous accompagner, mais c'est avant tout qu'est-ce que j'ai envie de léguer au monde, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie que mes clients ressentent, qu'est-ce que je vois aussi que mes clients ont besoin, et donc du coup, je vais proposer une offre pour que eux atteignent leurs résultats le plus rapidement possible, et voilà. Donc mon état d'esprit, c'est vraiment une prise de posture visionnaire, boss ouais, déjà visionnaire et boss, c'est pas mal pour cette vidéo. Les étapes que je suis, c'est vraiment cette feuille blanche. Donc ça veut dire que je décide de poser comment est-ce que je vais développer mon business cette année. Voilà. Et après, je passe à l'action. Je passe à l'action et au quotidien, je deviens that kind of woman. Donc, ça veut dire que j'ai le plan d'action, il est là, il est posé, et au quotidien, je deviens that kind of woman. Donc, ça veut dire que quand les choses ne se passent pas comme prévu, je suis créative, l'univers co-crée avec moi. Quand les choses me touchent, me font du mal, je m'apporte de l'amour, je suis cette boule d'amour et d'audace. Et surtout, j'appelle à moi tout ce que je ressens de l'univers. C'est pas juste je vais mettre en place ce plan d'action et point. C'est non, je suis en constante co-création avec l'univers. Et voilà. Un petit bonus, puisque dans la question, il y avait un bonus d'une question qui était, voilà. Euh, donc la personne rencontre des résistances entre le cœur et le mental. Elle aimerait parler, donc elle va parler des compatibilités amoureuses parce qu'on lui demande et que c'est pas un acte de cœur et qu'il y a des sujets qui l'excitent beaucoup plus. On n'est pas là pour les autres. On est là pour notre art, on est là pour notre œuvre d'art, on est là pour que notre art va toucher les personnes que ça doit toucher. Et je l'ai plusieurs fois dit dans cette vidéo, mais moi, quand on me demande quelque chose que j'ai pas envie de faire, non, j'ai pas créé un business pour faire des choses que j'ai pas envie de faire et qui ne nourrissent pas ma vision. Oui, par exemple, la formation d'astrologie, je l'ai réalisée, mais quand c'était le bon moment pour moi. Donc, par rapport à cette question, si vous voyez qu'il y a un marché quelque part, mais que vous n'avez pas envie, demandez-vous, est-ce que vous le ferez plus tard? Est-ce qu'il y a des étapes qui sont plus intéressantes pour vos clients pour justement après faire les compatibilités amoureuses? Si vous n'avez pas envie de le faire, au contraire, redonnez cette part à quelqu'un d'autre. Dites, écoute, il y a quelqu'un qui s'occupe beaucoup mieux que moi de ça, vas-y. Moi, ma spécialité, c'est ça. Ma zone de génie, c'est ça. Mon expertise, c'est ça. Et tu viendras me voir quand toi, tu veux ça. Évidemment, ça parle de manque et d'abondance. Évidemment, ça parle de ah mince, je peux faire quelques euros là, alors qu'en fait, là, il y a votre empire. On n'est pas là pour quelques euros. On est là pour une vision extraordinaire, un empire extraordinaire. On est là pour révolutionner le monde. On n'a pas le temps de faire des choses qui, là, ne nous intéressent pas. Il y a d'autres personnes qui le font, mais tellement mieux que nous. C'est ça aussi, en fait, qui est important, au-delà de la stratégie, dans cette posture-là, c'est qu'en fait, moi, je suis là pour, donc notamment les ventes organiques dans l'alchimie sacrée. Donc, je suis là pour les personnes qui veulent apprendre à vendre de manière organique, évidemment d'avoir des ventes indécentes, évidemment d'être libre à vendre, à se sentir libre pendant leur vente. Donc ça, c'est le membership business. J'accompagne aussi les femmes à créer des revenus indécents dans les masterminds.
et à vraiment prendre leur place de leader. Donc, il y a vraiment ce côté, je suis là pour ces femmes-là. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux autres femmes, c'est que non, mon entreprise vend pour ces femmes-là. Les personnes qui n'ont pas envie, bah, ce n'est pas mes clientes. Et donc, du coup, là, il y a quelque chose aussi de très simple. C'est bah, qui est ma cliente, avec qui est-ce que moi j'ai envie de travailler et avec qui mon offre, ma méthode va fonctionner. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on a envie de vendre à tout le monde, en tout cas au départ. Non, ça marche pas. Vendez aux personnes avec qui votre méthode va fonctionner. Et voilà. Donc, je pense que déjà, dans cette comment, il y a beaucoup d'éléments. Ce que je t'invite à faire déjà, c'est à liker évidemment cette vidéo, à la commenter, à me dire si elle t'a parlé, à me dire justement où est-ce que toi tu en es par rapport à ta stratégie. Si tu as des points de blocage, si tu as des éléments où tu te dis, tiens, ça, j'ai pas vraiment compris, n'hésite pas à commenter. Je referai des contenus si évidemment ça rentre dans le cadre de l'alchimie sacrée. Et ce que je te propose, bah, c'est de tout simplement donc rejoindre le groupe Les Alchimistes du Business. C'est là où il y a vraiment bah, l'ensemble, la communauté des alchimistes. Ce que je te propose, c'est justement de tracer toi ta stratégie, de dire, OK, comment est-ce que je vois le développement bah, de ma vision ces 20 prochaines années? Évidemment, on aura plus d'informations sur les 5 premières que après, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer. Et puis après, de le faire aussi sur un an, de dire, OK, comment est-ce que tu vas ressentir les mois à venir? Par exemple, là, quand j'enregistre cette vidéo, on est fin juin, bah OK, comment est-ce que je ressens ce deuxième semestre? Comment est-ce que je ressens aussi le début de 2025? C'est quoi les étapes fondamentales pour mon business? Et viens les partager dans les alchimistes du business. Tu vas voir, ça va être extraordinaire. Donc, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, il y a plusieurs espaces que j'ai mentionnés notamment dans cette vidéo. Il y a le membership business, qui est vraiment la base des ventes organiques. Il y a le programme de la matrice, qui est plutôt là pour prendre du recul, pour vous désolidariser de votre business, de bien comprendre que vous n'êtes pas votre business. Il y a le mastermind Oasis et le mastermind Infinite qui sont vraiment là pour de l'accompagnement très proche avec moi de comment est-ce que vous déployez justement vos offres, votre parcours client, votre posture de leader. Et dans le mastermind Infinite qui est plutôt sur le raffinement du leadership, de la posture d'autorité et de l'équipe, de l'automatisation et de faire rayonner, donc de scaler. Voilà. Le mastermind Oasis sont plutôt pour les personnes qui désirent le 100K par an, donc le 10K, 20K régulier par mois. Et puis le mastermind Infini, ce sont pour les personnes qui sont déjà installées et qui ont envie d'aller raffiner, qui ont envie d'apporter de l'amour et de l'audace dans leur business en ligne. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça a été un bonheur pour moi en tout cas de l'enregistrer. Et puis, ouais, réconciliez-vous avec la stratégie. La stratégie, c'est juste, j'ai une vision, c'est quoi les étapes? Et c'est simple. La stratégie, c'est simple. Voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous parler plutôt de la création d'une offre. À très vite.